des avis de décès dans le journal, c'est vraiment une manie de vieille. Colette, tu as envisagé tes obsèques? Non. Tu y as pensé? Non. T'en as parlé? Non. À tes enfants? Non. La conseillère de ma banque veut absolument me faire souscrire un contrat obsèques. Franchement, j'accuse le coup. Elle doit penser que tu es prête à mourir. Et que tu as assez vécu. Madame Mutin, un contrat obsèque est indispensable pour la tranquillité de vos enfants le jour où vous décéderez. Et vous pourrez ainsi choisir toute l'organisation de vos funérailles. Si vous voulez être enterré, en quel lieu, ou bien incinéré. À votre décès, ce contrat permettra aussi à vos enfants de se décharger des démarches administratives concernant votre compte bancaire. Elle a quand même réussi à me le vendre, son contrat obsèque. C'est pas ça qui va te faire mourir. Non. Je vais aller au Mont-Saint-Michel avant. Pourquoi? Parce que c'est beau. J'adore le Mont-Saint-Michel. C'est mon Taj Mahal à moi. C'est dans ma tête. Je vous emmène avec moi. Ta voiture est en panne. Je loue une voiture, je vous invite, je vous emmène avec moi. Colette, tu ne peux pas louer de voiture. Pourquoi? À partir de 70 ans, on n'a pas le droit de louer de voiture. T'en as 82. Et pourquoi on peut en acheter une alors? Je sais pas. Dans la tête des gens, les vieux sont dangereux sur la route, c'est faux. Seulement un accident mortel sur 10 est causé par une personne de plus de 75 ans. Franchement, c'est pas beaucoup. Moi, quand je suis seule dans ma voiture, je démarre toujours bien comme il faut. Mais quand on me parle... Ça te perturbe. L'autre jour, on m'a klaxonné 2 fois. Ah, Tu vois? c'est parce que je roulais pas assez vite. Non, non, c'était pas ça. C'était pas ça, Colette. C'était quoi alors? T'étais pas assez attentive. J'ai pas de déficience. Mais je vois rien de l'œil droit. Carrément rien. Ça marche pas. Oh, Claudine, pourquoi ça marche pas? J'ai ce téléphone depuis seulement une semaine. Et l'autre jour, je veux envoyer un texto à une copine, alors je fais tout le machin bien comme il faut. Impossible de l'envoyer. Figure-toi que le lendemain, elle l'avait reçu. Dingue. Faut que tu fasses attention. Si je commence à envoyer n'importe quoi à n'importe qui... Merci. Oh, ça marche plus. Claudine, pourquoi ça marche plus? Alors, regarde bien, Colette. Tu prends ton petit téléphone portable dans ta main droite et hop, tu le mets dans ta main gauche. Avec l'index de ta main droite, tu fais remonter ton écran. Apparaît un clavier numérique. Avec l'index de ta main droite, tu composes ton petit code secret. Ton petit code secret que tu connais par cœur, car il est facile à mémoriser. Tac, 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 tac. Puis, tu valides. Paf! Et là, de nouveau, avec l'index de ta main droite, tu fais remonter ton écran. Voilà. T'as tout bien compris, Colette?
Faut-il réexpliquer, Colette? C'est toujours très agréable d'être traitée comme une débile mentale par une jeune. Arrête! Tu peux pas comprendre. Tu verras quand tu auras 50 ans. J'ai des insomnies, j'ai la peau qui fripe, j'ai les muscles qui fondent, j'ai les os qui me lâchent, j'ai plus de sécrétion vaginale, je suis énervée, j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée. LOL. LOL? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est drôle. Ah. On peut pas ouvrir la fenêtre là? Il fait chaud, hein? Ah, moi j'ai chaud. Oh, j'ai chaud, mais j'ai chaud, ça chauffe là à fond. Ah, ça chauffe partout, la tête, le dos, le ventre, les bras sous les bras, les pieds, même les pieds. Oh, les pieds, ça chauffe, les pieds, ouais, ça boue même, ça boue. Ah, c'est ça, ça boue comme un volcan en éruption. C'est ça, et moi je suis comme un volcan en éruption à l'intérieur, ça boue, ça bouillonne. Ouh, ah, ça monte là, ah, ça monte, ah, j'en peux plus. Ouh, ah, je vais exploser. Oh, je transpire à fond, même le visage, regarde, tu vois le front là, tu vois toute la sueur là, et les lèvres, tu vois toutes les petites gouttelettes de transpiration là, tu les vois, ça ressemble à rien. Ah, il y a un truc qui se passe là, hein? Ah, ça y est. J'ai ma place pour aller voir Raphaël Personnaz. Qui? Raphaël Personnaz. Vous connaissez pas Raphaël Personnaz? Non. Raphaël Personnaz. Selon Wikipédia, Raphaël Personnaz est un acteur français né le 23 juillet 1981 à Paris. Il est génial, non? Oh, il y a plein de photos de lui, des photos de lui avec des nanas, parce que c'est un beau gars. Hein? Oh, il y a un portrait de lui, alors je pousse le doigt, et je vois plein de photos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh là là, oh, il y en a plein. Oh, il a un sourire magnifique. Oh, et celle-là, on dirait Alain Delon quand il était jeune. Oh, ce gros plan. Oh, on dirait Gérard Philippe. Moi, quand je regarde mes vieilles photos, vous verriez ça. Pour mes 30 ans, je portais une mini-jupe en satin noir. En fait, c'était pas une mini-jupe, c'était une micro-jupe. Des bas qui tiennent tout seuls, qui arrivent à mi-cuisse, un superbe soutien-gorge noir et doré, une petite chemisette noire en panne de velours ultra moulante. J'avais ouvert plein de petits boutons pour qu'on voit bien mon soutien-gorge noir et doré. Au pied, mes talons aiguilles. Et je dansais comme une bombe, comme une danseuse de pole dance. J'étais conne de me trouver moche. Mais non, t'es pas conne.
pas non plus complètement hypocrite. Je sais bien que j'ai toujours un gros potentiel de séduction. J'ai quand même tout misé là-dessus. Comment tu vas faire pour vivre sans? Moi, j'ai des super gènes. Il n'y a qu'à voir mon père. Malgré un entraînement digne d'un sportif de haut niveau, à raison d'un paquet de cigarettes par jour entrecoupé de canettes de bière assaisonnées de verres de whisky, le tout sans lâcher la zappeuse et affalé dans le canapé. Ben franchement, physiquement, il s'en sort vachement bien. Il m'a fallu attendre d'avoir 60 ans pour m'entendre dire que j'étais belle. Maintenant, j'ai mon petit compliment presque tous les jours. Ben moi, je vois pas. Qui aurait envie de se laisser séduire par une vieille? Et toi aussi, un jour, tu seras vieille. Et ça, c'est pas gagné. J'ai été ce que tu es. Seras-tu ce que je suis? Ça se trouve, moi je serais belle. Je me ferais chier. Regarde mon ventre. J'essaie de le fortifier. Je le gaine. Il refuse. Ah ouais. Mais je vais bientôt me procurer la culotte super gainante. Elle offre 4 zones de renfort qui estompent instantanément les rondeurs. Elle aplanit le ventre, gaine la taille, sculpte les hanches, galbe les fesses, maintient imbattable. J'ai une appli pour toi. Tu veux ressembler à ta mère? Non. Tu veux avoir un corps d'horaire? Ah ouais. Tu veux virer tes capitons? Tu réclames la taille de guêpe de tes 20 ans? Le Top Body Challenge est fait pour toi. Avec le TBC, le Top Body Challenge. Fini le gros bidon! Allez. On tend ses jambes devant soi. Bien. On pose les talons au sol et on penche son buste en avant le plus loin possible. 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bien. Allez, on se lève. On se hisse sur la pointe des pieds et on redescend en fléchissant vers les genoux. 8 fois. 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8. C'est bien. Allez, on s'allonge. Et on fait le pédalo. Et on fait des battements. Pédalo. Battement. Pédalo. Battement. Pédalo. Battement. Pédalo. Battement. Pédalo. Battement. Allez, hop. On se relève. Et trottine. On trottine. On trottine. C'est bien. On respire. Soufflez. Et on trottine. On trottine. C'est bien. On respire. Soufflez. Ça va? Vous me faites chier! Ça va, ma belle? Ma belle!
Te vexe pas. Nous, on veut juste être gentils. Parce que ma belle, c'est gentil. Je suis vieille et ridée. Pas complètement décatie. Mais de là à m'appeler ma belle, ah non, merci. Nous, on t'appelle ma belle parce que on t'aime. Mais j'en ai rien à foutre d'un amour comme ça. C'est de la fausse tendresse. Je vous prie de me laisser ma dignité. Alors il faut faire du vélo. Après il faut faire de la marche, il faut faire de la trottinette, il faut faire de la gym. Il faut bien se tenir, il faut se pomponner, il faut donner une belle image, il faut pas se laisser aller. Sinon, Ça déprime les jeunes. mais c'est qui qu'on appelle pour garder les gosses si on veut aller au cinéma? C'est Colette. Si on veut passer un week-end en amoureux? C'est Colette. Si la nounou est malade? C'est Colette. Eh oui. Les vieilles ont la pêche. Les vieilles font du sport. Elles dirigent des associations. Elles utilisent les réseaux sociaux. Les vieilles prennent l'apéro avec leurs potes. Les vieilles sont des milliers à ne pas être grabataires, débiles ou stupides. Elles font marcher le commerce, l'industrie et le tourisme. Les vieilles sont parfaitement lucides et responsables. Oui. La communauté des vieilles est jeune. Et puis c'est quoi cette façon de nous posséder? Nos aînés, nos anciens, de quel droit? Ils n'appartiennent qu'à eux, les vieux. Je me suis acheté un nouveau combiné. Un quoi? Un combiné. Ça gaine le corps. Et surtout, ça évite les marques du soutien-gorge et de la culotte. Et en plus, ça répartit bien les formes. C'est un body, Ouais, mais qui maintient. c'est ça. Je les achète en lingerie. Celui-ci, il m'a coûté 140 €. Les soutiens-gorge aussi, je les achète en lingerie. 100 €. C'est cher. Oui, mais ça tient mieux que ceux achetés au supermarché. En supermarché, ça baille, et puis ça sort là. En revanche, les culottes, c'est du coton. Je les achète chez Daxon. Les culottes, moi j'aime quand ça monte et que ça maintient bien. Parce que maintenant j'ai le ventre tout flasque. J'ai pris des seins. J'achète des soutiens-gorge avec des baleines, ça tient mieux. J'aime pas les baleines, ça fait mal. Moi ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal? Là, Là. là. La 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 la. Vous vous souvenez de Marinette? Non. Ma copine de Scrabble. Non. Celle qui est veuve depuis une dizaine d'années. Ah oui. Elle vient de rencontrer quelqu'un au Scrabble. C'est génial, non? Je pourrais faire pareil. Quoi? Rencontrer un mec. Bah, pour faire quoi? Des cochonneries? Non mais que vont dire les gens? Tes enfants? Non mais tu t'imagines au lit avec un homme? En petite culotte? Devant un vieux? C'est dégoûtant. Vous avez raison. Nous, les vieux, on n'a plus le record de 20 ans. Tout est mou, tout tombe. La poitrine, le ventre, les cuisses, le sexe. Même les couilles. On n'a plus le droit de baiser. On n'a droit qu'à l'amour platonique. À condition que ça ne dérange pas trop la petite famille bien pensante.
Et que surtout, cette nouvelle union ne grignote pas le futur héritage. Je mets que du noir. Ah bon? Ouais, pas de couleur. Et surtout, pas de blanc, jamais. Que du noir, que du noir, que du noir. Et comme j'adore les décolletés, j'aime bien avoir un joli soutif. Avant, j'aimais ça, les décolletés. Mais maintenant, j'en mets plus, ça me fait froid. C'est tout plissé. Comme les jupes. J'adore les jupes plissées. Toute ma vie, j'ai toujours été très bien habillée. Et le jour où vous me verrez débrailler, vous pourrez dire la Colette, elle a pris un sacré coup de vieux. Ma grand-mère faisait des confitures. Ma mère faisait des confitures. Je fais des confitures. Mais je ne porte ni chignon, ni blouse à petites fleurs. Avant, les femmes, elles s'en fichaient comment elles étaient habillées. Elles portaient souvent des blouses en dégradé de couleur, du coton satiné. Et tu sais, dessus, il y avait souvent des dessins, des petites fleurs ou des petites fèves dans tous les sens. Avant, les femmes à 50 ans, elles faisaient facilement 20 ans de plus. Moi, mes grands-mères, elles sont mortes à 68 et 69 ans. Mais elles étaient vieilles. Mais vieilles! Et moi, j'ai 82 ans. Et je suis jeune. Mais jeune. J'ai la peau de la paupière qui se détend. J'ai des rides autour des yeux. Moi, je n'ai pas de rides. J'ai des traits autour de la bouche. Moi, je n'ai pas de traits. C'est le début de la crème anti-rides. La crème anti-rides? J'achète pas de la crème anti-rides. J'achète de la crème anti-âge. Colette, la crème anti-rides, c'est pour les jeunes. Oh! J'ai des cernes, regarde, là. Waouh, balèze! Ah, moi j'ai pas de cernes, pas du tout. Oui, mais t'as des poches. Regarde, ça tire là devant, ta robe elle est trop juste. C'est du 42 et je fais du 46. Je rentre quand même dedans. Mais les bourrelets ressortent. Ah, les bourrelets ils sont là. Elle pourrait faire de la pub pour Michelin. Ou pour les ballons dirigeables. Non, pour Airbag. Accident, attention, paf, je gonfle. Tu devrais porter des robes pour femmes enceintes. Non, ça n'irait pas, tu sais, maintenant, les femmes enceintes, elles portent des trucs tout serrés, il y a le ventre qui ressort. Mais à 18 ans, tu faisais quelle taille? 36. Tu mangeais quoi? Hamburger frites mayo. Et maintenant? Tête de veau saucisson. Christiane, faut que tu fasses attention. Mais il y a aussi des jeunes qui sont grosses. Regardez celle-là. Elle est encore plus grosse que moi. Elle est toute boudinée. Avec le ventre à l'air. C'est moche.
Oh putain. Oh, ce double menton. Quand est-ce qu'il va s'en aller? Oh merde! Surtout de profil. Oh, les potes. Oh, les photos des potes. Eh, regarde. C'était des super canons. Ouais. Maintenant, là les pépères. Ils ont pris un méchant coup de vieux. Hein. Grave. Pourtant, ils ont le même âge que moi. Ça se trouve, moi aussi. Ça se trouve, ils regardent mon profil Facebook et ils disent « Putain, Christiane, elle a pris cher. » Attends, je vais te monter un truc. Tu vas voir, tu vas comprendre. Parce que tu sais, maintenant, sur ces putains de portables de merde, tu as la fonction selfie. Hein? On fait un selfie. Cheers! Voilà. Alors, attends. Voilà, là. Là, tu vois, là, et là, là, tu vois mes rides. Alors que là, en vrai, là, tu les vois pas. Et ben là, tu vois que ça. Tu vois, bah ça, c'est la fonction selfie. Non mais franchement, et inventer un truc pour montrer que t'es moche, mais moi, ça me dégoûte. Il y a aussi la fonction Snapchat. Ou comment perdre 20 ans en un clic. Clic! Je me suis fait draguer par un petit merdeux de 80 ans, tout fripé. Non! Si! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé de lui faire des choses. Le cochon! Il m'a dit, vous voulez bien me le défroisser, le gland? Et j'ai jamais entendu cette expression. J'ai dit non! Et t'as bien fait? Quel culot! Et vous savez pas ce qu'il m'a répondu? Non. Si je vous donne 30 €, vous pouvez me le défroisser, le gland, s'il vous plaît? Non! Si! Et alors? J'ai dit oui! Aïe! Aïe, 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 aïe! 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 Aïe, 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 aïe! 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 Aïe, aïe, aïe! Ah! Ah! J'ai mal au ventre! Qu'est-ce qui t'arrive? Infection urinaire? Non! Appendicite? Non! Fausse couche? Non! Je vais mourir. Si je meurs pas, je me suicide. Encore? Oui, mais cette fois-ci, c'est vrai. Oui, bien sûr, comme le mois dernier. Mais je t'ai déjà dit, tu auras de moins en moins mal et tu perdras de moins en moins de sang. Mais c'est pas vrai, c'est l'inverse. Du sang, j'en ai encore beaucoup même. Ça coule, ça n'arrête pas de couler, mais vivement que ça s'arrête. Ma première fois, c'était le 12 mai 1951. J'avais 12 ans et 2 jours. C'était le lendemain de ma communion solennelle. J'avais mal au ventre. Sans doute le repas de la veille qui était mal passé. Ma mère ne m'en avait jamais parlé. Mais ce jour-là, elle m'a dit, « Maintenant, tu es une grande fille. Tu dois faire attention aux hommes. » Et puis, j'ai été réglée comme du papier à musique, toutes les 4 semaines, à la même heure exactement. À 50 ans, tout était terminé. Tant mieux!
Nana! Adieu. Nana. Ultra. Normal. Plus. Avant, je ne transpirais jamais après avoir pris ma douche. Avant, je fumais dans le train et au restaurant. Je ne ressemblais pas à ma mère en me réveillant le matin. Je fumais aussi dans le métro et en haut de la tour Eiffel. Je pouvais sortir avec plusieurs mecs à la fois. Avant, je fumais dans mon lit, je buvais dans mon lit, je mangeais dans mon lit, je faisais mes devoirs dans mon lit. J'avais les dents du bonheur, comme Vanessa Paradis. Et je baisais sur la table. Avant, les vieilles, c'était les autres. Le temps s'en va. Le temps s'en va, madame. Les jours sont comptés. Le jour dont je suis sûre, c'est celui d'aujourd'hui. Je ne peux pas différer. Ce que je veux faire, je dois le faire maintenant. Je n'ai pas le choix. Je suis si proche de la sortie. Il y a urgence. Urgence à être heureuse. Urgence à vivre. Avec des emmerdes peut-être, mais vivre. J'ai 82 ans, c'est vrai. Et en même temps, ça paraît complètement irréel. Je me le dis, je me le répète, et je ne le crois pas. Je vis constamment avec la petite fille de 7 ans qui est en moi. J'ai 82 ans. C'est comme si j'avais un compteur qui marche à côté de moi, qui ne me concerne pas, mais qui est là tout de même. J'ai 82 ans. C'est un privilège. J'ai 82 ans et j'en jouis. Allumez les projecteurs. Allumez les projecteurs sur ce qui fait du bien. Bien sûr, je suis une vieille peau, mais je n'ai pas que des oripeaux. J'ai un petit bouton discret qui a des rêves secrets. J'aimerais qu'une main d'homme s'y glisse, le caresse, le pain s'excite. Car si je dois monter au ciel, je voudrais que ce soit au 7e. J'ai rien vu venir, je suis qu'un souvenir. Je regarde dans le miroir, je fouille dans la mémoire. J'ai rien vu venir, le temps s'est enfui. Je regarde dans la glace, mais où est ma place? Avant, ça allait. J'arrivais à trouver du travail sans problème. Ou au moins de l'intérim. Après 40 ans, il y a eu comme une barrière. Comme si j'avais franchi une ligne. Invisible, mais une ligne quand même. Mais t'es pas vieille. Je suis pas vieille. Je suis en voie de vieillissement. Je suis pas à la retraite, je suis au chômage. Senior, à 49 ans. Tatoué impropre à la consommation sur le marché de l'emploi. J'ai envie d'un nouveau départ. J'ai de l'expérience dans mon métier quand même. T'as toujours rien trouvé.
Mais est-ce que t'as vraiment bien cherché? Est-ce que tu as traversé la rue? Est-ce que tu as envoyé des CV? 192. Je me suis dit, je vais mettre né le 14 mai 1991. C'est bien ça. Ça fait, 29 ans. c'est ça, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans. J'ai quel âge? 29 ans. Oui! J'ai 29 ans. Avec 30 ans d'expérience professionnelle. Du coup, j'ai envoyé plein de CV, mais sans mon âge. Et j'ai obtenu pas mal d'entretiens d'embauche. Mais c'était toujours non. Et on te disait pourquoi? Non. Si. Une fois, on m'a dit qu'on préférait quelqu'un de plus agréable à regarder. Jusqu'à mes pieds, ma robe glisse. Je me retrouve nue comme un verre. Où est passée ma taille 36? Sans doute à des années-lumière. Disparu mon corps de sylphide. Je peux plus jouer les nymphomanes. À la place de mes jambes fluides, j'ai de belles cuisses de rugbyman. J'ai rien vu venir, je suis qu'un souvenir. Je regarde dans le miroir, je fouille dans ma mémoire. J'ai rien vu venir, le temps s'est enfui. Je regarde dans la glace, mais où est ma place? Je voudrais être chirurgienne esthétique. Ah bon? Ouais, pour me refaire l'ovale du visage. Et les rides aussi. Il y a le botox. Mais c'est pas pareil. Et puis il faut des sous. C'est cher? Bah ça dépend. Ça dépend pour qui. Moi j'ai une copine infirmière, elle a le produit, alors elle se le fait. Et tu crois que ça pourrait te faire de l'effet? Bah bien sûr que ça pourrait me faire de l'effet. Ça pourrait me remonter l'ovale qui tombe. Avant, je me posais jamais ce genre de questions. Moi, quand j'étais petite, j'avais peur des sorcières. Maintenant, la sorcière, c'est moi. Ça me fait chier. Ma main glisse sur mon visage, efface et gomme mon maquillage, en dévoilant mon teint blafard, et voilà moi, j'ai le cafard. Où est passée ma peau si douce? Tache brune et ride me flanque la frousse, et pour bien couronner le tout, je sens que ça plisse dans mon cou. J'ai rien vu venir, je suis qu'un souvenir. Je regarde dans le miroir, je fouille dans ma mémoire. J'ai rien vu venir, le temps s'est enfui. Je regarde dans la glace, mais où est ma place? Claudine, Oui, j'ai une angoisse. oui. C'est vrai que si on arrache un cheveu blanc, il y en a 10 qui repoussent? Non, c'est une légende. Le cheveu blanc repousse, mais pas les 10 autres. Ouf, tu me rassures. Enfin, pas tout de suite. Mes cheveux blancs, j'ai arrêté de les colorer il y a longtemps déjà. Je me suis fait jeter par ma fille. Elle m'a dit que j'avais pris 10 ans d'un coup. Elle avait bien raison. M'en fous, je fais ce que je veux. Des cheveux blancs, j'en avais déjà à 40 ans. J'adore les cheveux blancs. Je trouve ça plus doux au visage, les cheveux blancs. C'est moche. Vous feriez plus jeune avec une couleur. Mais il faudrait aussi que j'efface mes rides, mes douleurs, ma démarche hésitante. Alors pourquoi cacher mes cheveux blancs? En plus, c'est hyper tendance. Maintenant, il y a plein de jeunes qui se font teindre les cheveux en gris.
Et avec des cheveux blancs, on peut s'habiller comme on veut. Même avec du rouge. Les cheveux blancs, c'est dans la tête. Pas sur la tête. Allez, fais comme nous. Rejoins le camp des cheveux blancs. J'aime pas les cheveux blancs. Dès que j'en vois un, je fonce chez le coiffeur. Je fais ce qui me plaît. Claudine, Oui, j'ai une angoisse. oui. Je regarde dans Télé Z le programme de la soirée et 1 heure avant que l'émission commence, je sais plus ce que j'ai choisi. Tu oublies de plus en plus. J'arrive devant le frigo, qu'est-ce que je viens chercher? Il faut que tu notes. Moi, je note toujours tout dans mon agenda. On te dit toujours la même chose et tu nous reposes toujours la même question. Qu'est-ce que je viens chercher? Tu nous racontes souvent plusieurs fois la même histoire en utilisant exactement les mêmes mots, les mêmes interrogations, les mêmes plaisanteries. Je m'en rends pas compte. C'est vrai? Vous exagérez! Non. D'accord. Des fois, j'emploie pas le bon mot ou les lettres sont pas dans le bon ordre. Mais je me souviens bien des chansons. J'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir. Je suis qu'un souvenir. Vous n'allez pas m'abandonner. Vous n'allez pas m'abandonner comme un vieux chien sur un parking d'autoroute? Non. On peut jouer au Scrabble? À la belote. Au Scrabble, je veux bien. Mais la belote, j'aime pas. J'ai 82 ans. Et je vais vous le dire tout cru. J'ai envie de m'envoyer en l'air. J'ai envie de griffer le dos de quelqu'un. J'ai envie de pousser des hurlements de plaisir. Elle est cinglée. T'es cinglé? Qui est-ce qui veut bien me sauter? Arrête là! J'assume. Je suis célibataire. J'ai bien le droit de rencontrer quelqu'un, non? J'ai quand même le droit de tomber amoureuse. Je dis ça. Mais en même temps, j'ai peur. Le sexe, quand on n'a pas fait ça depuis longtemps, est-ce que ça s'oublie? Ou bien est-ce que c'est comme le vélo? Le sexe, moi, ça m'intéresse plus trop. Plus du tout même. Ce qui me manque le plus, c'est la tendresse et l'affection. Oh, moi, c'est tout le contraire. Moi, ce qui me manque le plus, c'est quand t'as une étagère à poser ou que t'as un toit percé. Le sexe. Moi, je paye quelqu'un pour poser l'étagère et puis c'est tout. Le sexe. Il y a longtemps que j'ai pas utilisé ce truc-là. Après le départ de mon mari, j'ai vécu une sexualité plutôt moyenne. C'est l'âge aussi qui fait ça. Oui, plus tu vieillis, moins t'as envie. J'ai eu des relations sexuelles après le départ de mon mari, oui. Et ça fait longtemps. J'en ai bien envie et j'ai peur. En même temps, si tu rencontres quelqu'un de plus de 80 ans, ça limite déjà. C'est sûr que ça sera pas 3 fois par jour. Par contre, s'il tombe malade, tu vas être obligé de t'en occuper pendant 10 ans. Tu vas faire l'infirmière. Non! Chacun chez soi. Chacun chez soi. S'il tombe malade, tu vas bien être obligé de lui faire ses courses, De lui faire à manger. de lui faire sa toilette. Pas forcément. J'en connais un qui vit seul, il a 80 ans, c'est mon voisin. Il s'appelle Richard. Oh, très bien de sa personne, très sportif, bien habillé, très gentil, très poli.
les 3 mois, il part en Thaïlande. Mais très bel homme. Finalement, il vaut mieux rencontrer un homme plus jeune. C'est sûr. C'est sûr! Entre une vieille bagnole qui a déjà servi depuis 30 ans et un petit cabriolet flambant neuf, on aurait tort de se priver? Oui, mais le bel étalon que j'ai trouvé sur Badoo, il m'a envoyé un SMS. Je lâche l'affaire. Dommage! Celle qui refuse le sexe est toujours une frigide. Celle qui a trop de désir, une hystérique. Celle qui se donne à lui uniquement dans la position du missionnaire, une cubénie. Par contre, celle qui veut initier des plus jeunes au plaisir, alors là, c'est une salope, une voleuse d'enfants, une cougar, quoi. C'est quoi une cougar? Colette, enfin. Une cougar, c'est une femme qui séduit des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Souvent de la génération de ses propres enfants. Je croyais que c'était une bête sauvage. Une mangeuse d'hommes? Une prédatrice. Une femme vampire? Je me nourris de mes proies pour conserver une jeunesse éternelle. L'acidité du citron vert excite davantage que la mollesse du fruit mûr. On appelle les femmes des cougars. Et pourquoi on n'appellerait pas les hommes des cougars? Parce que les hommes ont tous les droits. Ça, c'est vrai. Par exemple, un homme divorce souvent pour aller avec une femme plus jeune. Souvent. Par contre, une femme qui divorce pour aller avec un homme plus jeune. C'est rare. 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 Un homme qui va voir ailleurs, on en parle beaucoup moins que d'une femme qui va voir ailleurs. Oui, les hommes ont tous les droits. Tous les droits. Ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera jamais. Si, ça change. Oh, ça change. Un petit peu. J'ai lu que ça deviendra normal en 2067. Mais j'y verrai pas. Quand j'étais jeune, je rêvais de ressembler à Brigitte Bardot. Maintenant, ça y est. Julia Roberts, Nicole Kidman. Elles ont le même âge que moi. C'est dingue. On dirait qu'elles ont à peine 30 ans. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Surtout les jours où j'ai l'impression de voir ma mère dans le miroir. Moi, je n'ai pas une ride. Ça, c'est la magie de la surcharge pondérale. Et hop, un petit kilo par-ci, et hop, un petit kilo par-là, et hop, hop, hop. Ça fait 20 kilos au total, mais je n'ai pas une ride, pas besoin de lifting. Oh oui, un lifting. Ça coûte entre 2 et 8 000 euros. Entre 2 et 8 000 euros, ça fait quand même une sacrée différence. Et on te fait quoi pour 2 000? L'anesthésie. Non, mais pour 8 000, on te fait la totale. L'ovale, le cou, les lèvres, les pommettes, les paupières, le front. Donc j'en conclus que pour 4 000, on te fait la moitié. Faut choisir. Qu'est-ce que tu sauves en premier? En premier, je sauve l'ovale. Alors, ovale retendu, cou lissé, lèvres pulpées, ça fait front parchemin, yeux coquards, pommette flasque. Non. Je recommence. Ovale retendu, pommettes et paupières rehaussées, ça fait front parchemin, bouche tombante et cou fripé. Non. Non. J'y retourne. Ovale retendu, cou lissé, front lissé, ça fait yeux coquards, pommette flasque, bouche tombante. Non. Tu mets des sous de côté. Et tu te fais la totale. 8 000 euros.
j'adore! Oh, je suis super contente du résultat. Ah, ça gratte un peu là. C'est les cicatrices. Ah. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Christiane, joyeux anniversaire. Cadeau. Merci. Champagne. Eh ben merci. Quel coup. Oui, oui. J'étais préparée psychologiquement. Mais physiquement, franchement, c'est trop dur. Hein. C'est injuste. J'ai reçu un SMS de ma petite fille. TKT, ça veut dire quoi TKT? T'inquiète pas, mamie. J'ovule plus. Plus d'hormones sexuelles, plus de libido. Le col devient sec. La paroi vaginale fine, très fine, quant à la vulve, elle s'atrophie. Je suis passée de l'adolescence à la ménopause sans rien voir venir. Je glisse. C'est le naufrage. Il n'y a plus qu'à se suicider. C'est le début de la fin. Ça commence. Et qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ben, je sais pas. Bah si, tu le sais très bien. Ah bon? Oui. Je sais. Oui, tu le sais, vas-y, dis-le. Mais je sais quoi? Allez. Essaye. J'y arrive pas. T'as peur? Bah oui, j'ai peur. Bah moi aussi, j'ai peur. Ça Ça va? va? Ça va. Ça va? Ça va aller. Ne plus pouvoir marcher, soulever, plier, se tourner. Perdre la mémoire, ses repères, ses mots. Perdre la vue, l'ouïe, la notion du temps, le sommeil. Perdre ce qui m'a été donné, ce que j'ai gagné, mérité, ce pourquoi je me suis battue, ce que je pensais tenir à jamais. Se réajuster, se réorganiser, faire sans. J'ai reçu un SMS? C'est ta petite fille? Non.
Est-ce qu'on pourrait boire un coup ensemble? Tu es ma préférée du groupe de Scrabble. Si tu n'es pas d'accord, on restera camarades. Mollo, mollo, mollo. Vous ne pouvez pas m'empêcher de vivre. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je veux pas rester à crever comme ça. C'est comme une envie, un élan. C'est dans ma tête. J'aimerais que ce soit partout ailleurs. Colette. Colette. Tu n'as plus 20 ans. Mais lui non plus n'a plus 20 ans. Lui aussi, il a une petite bedaine. Lui aussi, il lui manque des dents. Il a moins de cheveux. Le poil de son torse est blanc comme mon pubis. C'est moins aguichant, moins sexy, mais on feutrera l'ambiance. On baissera la lumière. On mettra de la musique. On boira un petit coup. On aidera la nature. Je vais lui répondre. Ton SMS m'inonde de joie. J'ai envie de danser. Non, Colette. Non. Je suis vieille. Mais je ne suis pas morte. On a la chance de ne pas être morte jeune. On est solide. Robuste. Tenace. On s'accroche comme une moule à son rocher. C'est pas un cancer du sein ou un infarctus du myocarde qui va nous tuer. On va pas nous envoyer si facilement au fond du trou. Non. On lâchera rien. J'ai 52 ans. J'ai 52 ans. J'ai 52 ans. Et je me sens enfin femme. Femme avec un F majuscule. Plus de rendez-vous en urgence chez le pédiatre parce que j'ai zappé le rappel d'été polio de la petite dernière. Plus d'aide aux devoirs. Plus de réunions parents-prof. Plus de gamines à récupérer à la garderie ou à la sortie du collège. Plus de trajets aller-retour pour les activités danse, trapèze volant, équitation, poterie inca. Je ne peux plus être mère. Mais je suis femme. Femme active, indépendante, mature, femme cinquantenaire. Ah oui? Oui, je suis femme. 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 Viens. Mais ne viens pas quand je serai seule. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens. Mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi.
Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie, d'autres au grand soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls, dans leur lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs, oui. Je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène, en jouant jusqu'au bout.